ODD TV. Never sleep again. Ce sera une illusion, si grande, si vaste qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui le verront passeront pour des fous. Nous allons créer des fronts séparés pour les empêcher de voir le lien entre nous. Nous nous comporterons comme si nous n'étions pas connectés pour maintenir l'illusion vivante. Notre objectif sera atteint une goutte à la fois afin de ne jamais susciter de suspicion sur nous-mêmes. Cela les empêchera également de voir les changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Nous nous tiendrons toujours au-dessus du champ relatif de leur expérience car nous connaissons les secrets de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et resterons liés par le sang et le secret. La mort viendra à celui qui parle. Nous garderons leur durée de vie courte et leur esprit faible tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre connaissance de la science et de la technologie de manière subtile afin qu'ils ne voient jamais ce qui se passe. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des sédatifs dans de la nourriture et de l'eau, même dans l'air, ils seront recouverts de poison partout où ils se tourneront. Les métaux mous leur feront perdre la tête. Nous promettrons de trouver un remède sur nos nombreux fronts, mais nous leur donnerons encore plus de poison. Les poisons seront absorbés par leur peau et leur bouche, ils détruiront leur esprit et leur système reproducteur. De tout cela, leurs enfants naîtront morts, et nous cacherons cette information. Les poisons seront cachés dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Nous devons être ingénieux dans la distribution des poisons car ils peuvent voir loin. Nous leur apprendrons que les poisons sont bons, avec des images amusantes et des tonalités musicales. Ce qu'ils admirent aideront. Nous les enrôlerons pour pousser nos poisons. Ils verront nos produits utilisés dans les films et s'y habitueront et ne connaîtront jamais leur véritable effet. Lorsqu'ils accoucheront, nous injecterons des poisons dans le sang de leurs enfants et les convaincrons que c'est pour leur aide. Nous commencerons tôt sur, quand leurs esprits sont jeunes, nous ciblerons leurs enfants avec ce que les enfants aiment le plus, les choses sucrées. Lorsque leurs dents se décomposeront, nous les remplirons de métaux qui tueront leur esprit et voleront leur avenir. Lorsque leur capacité d'apprentissage aura été affectée, nous créerons des médicaments qui les rendront plus malades et provoqueront d'autres maladies pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous les rendrons dociles et faibles devant nous par notre puissance. Ils deviendront déprimés, lents et obèses, et lorsqu'ils viendront nous demander de l'aide, nous leur donnerons plus de poison. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels afin qu'ils ne se connectent jamais avec leur moi intérieur. Nous les distrairons avec la fornication, les plaisirs extérieurs et les jeux afin qu'ils ne fassent jamais qu'un avec l'unité de tout cela. Leurs esprits appartiendront à nous et ils feront ce que nous disons. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'implémenter une technologie psychotrope dans leur vie. Nous utiliserons la peur comme arme. Nous établirons leur gouvernement et établirons des contraires à l'intérieur. Nous posséderons les deux côtés. Nous cacherons toujours notre objectif mais réaliserons notre plan. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit toujours être pur, car c'est la voie. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra. Nous les maintiendrons séparés de l'unité par le dogme et la religion. Nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dire quoi penser et comment. Nous les guiderons avec gentillesse et douceur en les laissant penser qu'ils se guident eux-mêmes. Nous fomenterons l'animosité entre eux à travers nos factions. Quand une lumière brillera parmi eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon ce qui nous convient le mieux. Nous leur ferons déchirer le cœur les uns des autres et tuer leurs propres enfants. Nous y parviendrons en utilisant la haine comme allié, la colère comme ami. La haine les aveuglera totalement, et jamais ils ne verront que de leurs conflits nous émergeons comme leurs dirigeants. Ils seront occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que nous le jugerons bon. Nous en bénéficierons grandement, car ils ne nous verront pas, car ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons à prospérer de leur guerre et de leur mort.
Nous répéterons cela encore et encore jusqu'à ce que notre objectif ultime soit atteint. Nous continuerons pour les faire vivre dans la peur et la colère à travers des images et des sons. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour y parvenir. Les outils seront fournis par leur travail. Nous les inciterons à se détester et à détester leurs voisins. Nous leur cacherons toujours la vérité divine, que nous sommes tous un. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir que la couleur est une illusion, ils doivent toujours penser qu'ils ne sont pas égaux. Goutte à goutte, nous nous ferons progresser notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources et de leurs richesses pour exercer un contrôle total sur eux. Nous les tromperons en leur faisant accepter des lois qui leur voleront le peu de liberté qu'ils auront. Nous établirons un système monétaire qui les emprisonnera pour toujours, les endettant ainsi que leurs enfants. Quand ils interdiront ensemble, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire différente au monde car nous posséderons tous les médias. Nous utiliserons nos médias pour contrôler le flux d'informations et leurs sentiments en notre faveur. Quand ils le feront lève-toi contre nous, nous les écraserons comme des insectes, car ils sont moins que cela, ils seront impuissants à faire quoi que ce soit car ils n'auront pas d'armes. Nous allons recruter quelques-uns des leurs pour réaliser nos plans, nous leur promettrons la vie éternelle, mais la vie éternelle ils n'auront jamais car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés, initiés, et seront endoctrinés à croire faux rites de passage vers des royaumes supérieurs. Les membres de ces groupes penseront qu'ils ne font qu'un avec nous sans jamais connaître la vérité. Ils ne doivent jamais apprendre cette vérité car ils se retourneront contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et de grands titres, mais jamais ils ne deviendront immortels et ne nous rejoindront, jamais ils ne recevront la lumière et ne parcourront les étoiles. Ils n'atteindront jamais les royaumes supérieurs, car le meurtre de leur propre espèce empêchera le passage au royaume de l'illumination. Cela, ils ne le sauront jamais. La vérité sera cachée dans leur visage, si proche qu'ils ne pourront pas se concentrer dessus avant qu'il ne soit trop tard. Oh oui, l'illusion de la liberté sera si grande qu'ils ne sauront jamais qu'ils sont nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous aurons créée pour eux les possédera. Cette réalité sera leur prison. Ils vivront dans l'auto-illusion. Lorsque notre objectif sera atteint, une nouvelle ère de domination commencera. Leurs esprits être liés par leurs croyances, les croyances que nous avons établies depuis des temps immémoriaux. Mais s'ils découvrent un jour qu'ils sont nos égaux, nous périrons alors. C'est eux qu'ils ne doivent jamais savoir. S'ils découvrent un jour qu'ensemble, ils peuvent nous vaincre, ils prendront des mesures. Ils ne doivent jamais découvrir ce que nous avons fait, car s'ils le font, nous n'aurons nulle part où fuir, car il sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile tombé. Nos actions auront révélé qui nous sommes et ils nous traqueront et personne ne nous donnera à nous mettre à l'abri. C'est l'alliance secrète par laquelle nous vivrons le reste de nos vies présentes et futures, car cette réalité transcendra de nombreuses générations et durées de vie. Cette alliance est scellée par le sang, notre sang. Nous, ceux qui, du ciel à la terre venus. Cette alliance ne doit jamais être connue pour exister. Cela ne doit jamais être écrit ou parlé car si c'est le cas, la conscience qu'il engendrera libérera la fureur du premier créateur sur nous et nous serons jetés dans les profondeurs d'où nous sommes venus et y resterons jusqu'à la fin des temps de l'infini lui-même.